Donc, on va ouvrir nos Bibles en 2 Corinthiens et on va étudier un thème, peut-être qu'on n'a pas l'habitude forcément d'étudier. Et j'aimerais juste vous donner un peu un thème, c'est de se dire que, de vous dire, soyons faibles. Voilà. J'aimerais qu'on s'intéresse à ça. Soyons faibles. Qu'est-ce que ça sous-entend ? Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi il faut être faible ? Mais c'est vrai que c'est un peu à contre-courant des fois de ce qu'on entend, où il faut être fort, il faut être puissant, il faut être au-dessus. Et moi, j'ai voulu voir un peu ce qui se passait de l'autre côté. Soyons faibles. Pourquoi la Bible nous enseigne ça, nous dit ça ? Donc on va aller en 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 4. 2 Corinthiens chapitre 13 au verset 4, il est dit, car il a été crucifié, donc Jésus-Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Jésus-Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. Et on va voir, mais Jésus-Christ serait-il faible ? Jésus-Christ serait-il dans la faiblesse ? Et donc Jésus-Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Voilà un peu le point de départ. Jésus est faible, il a été crucifié pour sa faiblesse, à cause de sa faiblesse, grâce à sa faiblesse, mais maintenant, il vit par la puissance de Dieu. Et ce verset nous invite également à quoi ? À être faible pour que la puissance de Dieu se manifeste. Jésus l'a dit aussi, on va aller en Matthieu, chapitre 11, verset 29. Matthieu, chapitre 11, au verset 29, il y a dit, Jésus dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Autrement dit, faible, abaissé, humble de cœur. Jésus nous dit qu'il est humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus lui-même dit qu'il est doux, qu'il est humble et qu'il s'est abaissé. On va voir ça et on pourrait se dire, mais comment se fait-il que le Dieu Tout-Puissant, le roi des rois, se présente comme faible et comme quelqu'un qui est humble ? Eh bien, ça nous est dit en Hébreux, chapitre 2, verset 7. Hébreux, chapitre 2, verset 7. Il est dit, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et on enchaîne avec Hébreux toujours, chapitre 5, au verset 5. Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus-Christ s'est vraiment rendu faible et jusqu'à l'obéissance du Père. Et on finit sur ce thème-là avec Philippiens 2,5. Philippiens chapitre 2 au verset 5.
Vous connaissez? Ayez en vous les sentiments qui existaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Donc voilà la faiblesse de Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est rendu faible volontairement, il s'est humilié volontairement, il a accepté temporairement de ne pas manifester toute sa gloire, simplement pourquoi? Pour nous ressembler et pour que son sacrifice soit parfait. Et je trouve intéressant de voir que Jésus a renoncé à quelque chose de merveilleux quelque part. Il s'est temporairement dépouillé de tout cela. Et il nous demande aussi, à nous-mêmes, de renoncer à des choses et de reconnaître que nous avons une faiblesse. Mais quelque part, à quoi devrions-nous renoncer? Puisque lui s'est humilié en renonçant temporairement à la gloire céleste qu'il avait, okay, nous-mêmes, lorsque nous voulons nous humilier, à quoi devons-nous renoncer? Ce n'est pas à la gloire céleste. Nous devons renoncer à quoi? À notre orgueil, à notre chair. Et ça, c'est intéressant parce que Jésus a fait l'effort en renonçant à quelque chose de merveilleux. Et finalement, il nous demande de faire le même effort, quelque part, en renonçant à quelque chose qui n'est pas bon. Alors, il ne devrait pas y avoir de difficulté, clairement. Puisque Jésus m'appelle à m'humilier et à reconnaître ma faiblesse, c'est-à-dire en renonçant à cet orgueil, cette hypocrisie, ça devrait être quelque chose qui est naturel et facile pour moi. Or, on voit que ce n'est pas toujours le cas, et on va regarder ça. Alors, on va se poser une autre question, puisque Jésus était faible, s'est rendu faible, moi aussi je dois devenir faible. On va aller en Romains chapitre 12, verset 3. Paul dit aux Romains, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Donc, Paul nous appelle vraiment à ne pas avoir une haute opinion, et ça, parfois, on peut se tromper parce qu'on cherche notre identité en Christ, et ça peut nous amener à avoir une opinion de nous-mêmes qui est supérieure à ce qu'on pense. Mais si nous sommes en Christ, et si Christ habite en moi, c'est simplement grâce ou à cause de ma faiblesse. Donc je ne devrais pas, sur ces thèmes-là, avoir une opinion plus haute de moi-même que ce qui normalement devrait être. Et on continue toujours dans Romains chapitre 12 au verset 16, juste un peu plus loin. Il dit « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » La parole nous appelle vraiment à être attirés par ce qui est humble, ce qui est faible. Et on verra tout à l'heure que c'est une des clés pour que beaucoup de choses se passent dans ma vie. Si je ne suis pas dans cette reconnaissance de faiblesse, c'est pas qu'on recherche la faiblesse, on a simplement à reconnaître et à comprendre qu'on est faible. Mais si je n'ai pas un regard clair là-dessus, ça peut me poser des soucis. Je vous invite à tourner vos pages en Colossiens maintenant, chapitre 3 au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. L'humilité, c'est toujours la faiblesse. C'est ce qui est bas, ce qui est abaissé, ce qui est petit. Et je vous lis un autre verset en 1 Pierre 3, 8. 1 Pierre chapitre 3, au verset 8, il dit « Soyez tous animés des mêmes sentiments, des mêmes pensées, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Alors on peut se demander pourquoi la parole de Dieu nous appelle constamment, il y a plein d'autres passages que vous pourrez trouver, nous appelle constamment à être dans cette
compréhension de ma faiblesse et cette recherche d'humilité. Eh bien, un des éléments de réponse, on l'a en Romains chapitre 8. On retourne en Romains, on va un peu tourner les pages aujourd'hui. Au verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. En fait, ce que nous dit ce passage, c'est que si je reconnais que je suis faible et que je comprends que je suis faible, je reconnais par là que j'ai besoin de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Si je ne reconnais pas que je suis faible et que je ne comprends pas que je suis faible et que je ne suis pas dans l'humilité, la tentation pour moi, c'est quoi? Ça va être de me mettre au-dessus du Saint-Esprit et de dire, mais moi, je sais comment prier. Je sais ce qu'il faut dire à Dieu. Je sais ce qu'il faut demander, comment il faut lui demander. Et c'est là où parfois le chrétien, sans s'en rendre compte, bascule dans une espèce d'orgueil, simplement en pensant, en oubliant qu'il est faible, en oubliant qu'il faut se rabaisser. Et puis on en arrive à donner des ordres à Dieu. On en arrive à conseiller Dieu, pas dans nos prières. On en arrive à lui donner des plans, à lui expliquer comment il va falloir qu'il fasse, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il opère. Et on a déjà basculé, alors que la parole nous dit, mais si vous reconnaissez, ne cherchez pas la faiblesse, vous l'êtes déjà, nous le sommes déjà. Si vous reconnaissez que vous êtes faible, alors vous allez pouvoir comprendre que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans votre vie. En Philippiens 2, 3, Philippiens chapitre 2, verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Si je ne comprends pas ma faiblesse, si je ne regarde pas avec des yeux honnêtes ma faiblesse, comment voulez-vous accomplir l'ordre du Seigneur d'aimer son prochain comme soi-même? C'est impossible. Parce que toujours je me mettrai au-dessus de lui. Toujours je penserai qu'il est en dessous de moi. Toujours je verrai les défauts des autres plus que les miens. Et donc, cette acceptation de ma faiblesse est vraiment quelque chose d'important dans ma relation avec le Seigneur. À partir du moment où j'abandonne ça, forcément, je commence à me mettre d'égal à égal avec Dieu. Je commence à me mettre d'égal à égal avec Jésus. Si je n'ai plus toutes ces faiblesses, quelque part, j'ai plus toutes ces faiblesses et je suis l'enfant de Dieu, très rapidement, je peux me mettre au même plan que Dieu. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à ça? On va aller en 1 Pierre, et vous connaissez ce passage. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Passage très connu. Alors, il ne s'adresse pas à des païens. Pierre ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pas comme si Pierre disait « Vous connaissez pas Dieu, vous êtes orgueilleux. C'est pour ça que Dieu vous résiste. Mais si vous devenez humble, donc vous croyez au Seigneur, alors Dieu vous fera grâce. » C'est vrai aussi. Mais là, il s'adresse à des chrétiens, des gens qui sont censés être nés de nouveau et qui ont une relation avec Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il parle aux jeunes, mais ça s'adresse à tous. Lorsque je suis orgueilleux, il y a 4 mots, résister, orgueilleux, grâce et humble. Lorsque je suis orgueilleux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma vie est centrée sur moi. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. L'orgueil, c'est quoi? Ma vie est centrée sur moi. Donc du coup, les autres n'ont pas forcément l'importance qu'elles devraient avoir. Et puis Jésus et Dieu, finalement, ils sont là pour m'écouter, mais c'est moi qui dis.
Voilà, je suis centré sur moi. Que va faire le Seigneur? Il va résister à cette personne. Résister, c'est pas l'ignorer, c'est vraiment s'opposer à lui, s'opposer à ce qu'il fait. Et parfois, dans nos vies, on a des difficultés, des épreuves, et on peut se demander la question, oui, est-ce que c'est vraiment une épreuve parce que le Seigneur m'envoie une épreuve pour que je progresse, etc. Ou peut-être que Dieu me résiste. Est-ce que j'ai cette lucidité de dire, mais ces derniers temps, dans ma vie, quel est le regard que j'ai sur ma vie, ma relation avec les autres? Est-ce que réellement j'ai cette compréhension de l'humilité et de mes faiblesses? Pourquoi sinon? Et moi j'ai vu des enfants de Dieu qui étaient dans des situations où Dieu leur résistait pendant des années. Je ne sais pas pourquoi, mais je serais tenté de leur dire, est-ce que vraiment tu t'es posé ces questions? Peut-être que c'est simplement pour que Dieu manifeste sa gloire au bout. Ça arrive aussi, il y a des maladies comme ça. Dieu a juste permis qu'il y ait une maladie pour manifester sa gloire. Mais peut-être, et on ne voudrait pas, qu'il y a une once d'orgueil et que c'est une résistance de la part de Dieu. Par contre, si je suis humble, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reconnais que je suis petit, si je reconnais que je suis faible, si je reconnais que je ne peux rien, si je reconnais que je suis incapable de quoi que ce soit, alors Dieu va me faire grâce. C'est pas que je vais devenir très puissant, que je vais devenir intelligent, que je vais faire de super choses. Dieu va me faire grâce, c'est-à-dire qu'il va venir dans ma vie alors que je ne le mérite pas. Et il va agir à travers moi. C'est ça que ça veut dire. Donc lorsque je suis faible et petit, c'est une des conditions qui fait que Jésus va commencer à œuvrer dans la vie des autres, dans ma propre vie, et que ça va se voir. C'est pas que je vais me transformer en super chrétien, superman, super puissant, au-dessus de tous. Mais cette humilité-là va faire ressortir Christ. Cette faiblesse-là va faire ressortir la puissance de Dieu et va faire ressortir la puissance de Christ. Alors, Matthieu 23, je vous le lis, Jésus a dit, « Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Effectivement, ceux qui veulent se mettre en haut et devant, un jour, Jésus va les calmer. Et ceux qui s'abaissent, ils seront élevés comment? C'est pas que nous serons élevés, c'est que Jésus-Christ va être élevé dans nos vies. Et c'est ça que chacun devrait rechercher. On va en Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu chapitre 8, au verset 17. Il est dit que le soir, je vais lire au verset 16, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Ça, c'est un verset qu'on utilise souvent pour dire, vous voyez, Jésus guérit, Jésus restaure, Jésus pense les blessures et les plaies, et on a raison de l'utiliser comme ça. C'est une vérité. Jésus guérit, Jésus fait des miracles. Mais il y a un autre sens aussi qui est spirituel. Le mot qui est utilisé là par infirmité, enfin un peu de grec, c'est le mot astheneia, et c'est exactement le même mot qui est traduit par faiblesse dans la plupart des versets. Lorsqu'il dit que dans notre faiblesse, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Jésus. Tout à l'heure, on l'a dit. En fait, c'est dans notre infirmité. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Jésus. Et lorsque Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse, c'est le même mot. Il a été crucifié à cause de son infirmité, à cause de cette faiblesse. Et lorsque il nous dit ça, il a pris notre infirmité, il a pris notre faiblesse sur lui. Tout ce qu'on ne peut pas faire, tout ce qu'on ne peut pas accomplir, tout ce qu'on ne peut pas réaliser parce que nous avons cette faiblesse, lui, il le prend, il va le faire à notre place. Lui, il va pouvoir accomplir toutes ces choses. Donc, peut-être
vous invite à relire ces passages en transposant tout ça. Oui, bien sûr, la maladie physique, biologique, elle les guérit. Il y a même des exemples parmi nous de frères, de sœurs qui ont été guéris, qui ont eu toutes sortes de réjouissances, mais c'est aussi une maladie, une faiblesse qui est spirituelle. Et bien cette faiblesse-là, le Seigneur la prend sur lui. On retourne dans 2 Corinthiens, au chapitre 13. On avait lu le verset 4. J'aimerais qu'on voit un peu le contexte. Donc en 2 Corinthiens, chapitre 13, au verset 4, il dit « Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, donc à cause de son infirmité, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous. » Et il continue et il dit quoi ? « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que peut-être vous ne soyez désapprouvés. » Et voilà, il continue par dire aux Corinthiens, si vous comprenez que Jésus a été faible et qu'il a été crucifié à cause de cette faiblesse, et que vous reconnaissez vous-même que vous êtes faible, alors Jésus-Christ va habiter pleinement dans vos vies. Quand il est dit que Jésus-Christ vit en moi, je dois reconnaître cette faiblesse. Je dois reconnaître, avoir cette attitude d'humilité. On peut être humble aux yeux du monde et orgueilleux aux yeux de Dieu. Je peux faire plein de choses dans ma vie qui paraissent être des choses très humbles aux yeux des hommes, aux yeux du monde. Mais dans mon cœur, je peux être dans un orgueil. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas reconnu ma faiblesse. Parce que c'est moi qui vais les faire. Parce que c'est moi qui vais décider des choses. Alors il ne faut jamais regarder aux apparences extérieures, mais comme le texte qu'on vient de lire le dit, examinons-nous nous-mêmes au sein de notre cœur. Et on va en Romains 12, 2. Romains 12, 2. Il est dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Pourquoi il nous dit ça ? Parce que si je ne fais pas attention, je vais vivre ma relation avec le Seigneur avec les standards, les normes du monde. Et que dit les standards, les normes du monde pour un homme ? Il doit être beau, il doit être grand, il doit être fort, il doit être riche, il doit être intelligent, il doit avoir une belle maison, une belle voiture, il doit réussir, etc. etc. Et quand Paul dit « ne vous conformez pas à ça », bien sûr, ça veut dire qu'on ne doit pas imiter le monde, mais c'est aussi une mise en garde. Pourquoi ? Parce que si je n'y prends pas garde, tous ces aspects que le monde met en avant, je vais les transposer dans la foi. Un homme dans le monde ne pleure pas. Un homme ne doit pas être faible. Un homme doit être fort. Et pourtant, dans la foi, on nous demande quoi ? Oui, pleurez. Soyez tristes pour les âmes perdues. Soyez faibles et reconnaissez votre faiblesse. Et là, il y a une opposition. Il y a vraiment deux points de vue qui ne vont pas ensemble. Et l'erreur, c'est quand je prends les choses du monde et que je les applique à la foi. Alors ça appelle à être deux super chrétiens qui sont forts, qui sont riches, etc. etc. Et ça, c'est une erreur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Et qu'est-ce qu'il dit juste au verset d'avant ? C'est ça qui est intéressant. On n'est pas simplement en train de parler des choses du monde. Au verset 1, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il est bien en train de parler de renoncement à soi-même, de sacrifice à soi-même.
Donc quelque part, de reconnaître qu'on est faible. Et qu'est-ce qu'il dit après? Romains 12, verset 3, on l'a dit tout à l'heure. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de se revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. Et donc voilà, si je me conforme au siècle présent pour ce qui concerne ma relation avec le Seigneur, forcément je m'écarterai de l'humilité. Alors on va finir posant des questions. Pourquoi? On a vu que Jésus était faible, en tout cas a accepté une faiblesse volontairement, il s'est soumis volontairement. La Bible nous appelle à être faible, mais qu'est-ce que ça peut engendrer pour nous? Il y a un chant qui dit « La force est en Christ », je ne sais pas si vous le connaissez. « La force est en Christ, la puissance de Dieu est en Christ. Hein, on est d'accord avec ça? Et on dit aussi que Christ vit en toi. Donc, si je veux que la puissance de Dieu, la puissance de Christ se manifeste dans ma vie, il faut que Christ vive pleinement. Et vous comprenez que quelque part, je ne peux pas être orgueilleux. Il va falloir que dans cette faiblesse-là, que je reconnais, toute cette faiblesse laisse la place à la puissance de Dieu. Que mon humilité laisse la place à la gloire de Dieu. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. Comment je peux, si je ne reconnais pas par ma faiblesse que Christ agit maintenant, comment les autres vont voir ça? Vous comprenez? Moi-même, je dois dans ma propre vie comprendre que c'est quand je suis faible, quand j'ai reconnu ma faiblesse, que Jésus peut entrer en action. Avant ça, c'est moi qui le fais, c'est évident. Avant ça, c'est moi tout seul. Mais à partir du moment où je m'humilie, je m'abaisse et que je reconnais ma faiblesse, c'est la porte ouverte. C'est pas dit que Dieu fasse tout ce que je lui demande, mais il va commencer son œuvre. On va aller en Romains chapitre 1, verset 16. Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Ok? Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. L'évangile de Dieu, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et une des grandes raisons pour lesquelles je dois reconnaître et comprendre que je suis faible, c'est que si je veux que cette puissance de l'évangile se manifeste, touche des âmes, transforme des âmes, il faut que je sois humble et que je sois faible. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et parfois, ça vous est tous peut-être arrivé, on va évangéliser, on va parler à des gens, on va témoigner, etc. Et il ne se passe rien. Et quand on cherche un peu, on peut... Voilà. Et comment je suis allé vers ces gens-là? Comment je suis allé dans telle réunion? Est-ce que j'avais une pointe d'orgueil? Ou est-ce que j'ai bien reconnu ma faiblesse? Que tout ce qui va se passer là-bas, c'est le Seigneur qui le fait. En 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage, le scribe, le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc voilà, la prédication de la croix, c'est une puissance de Dieu. Comment cette puissance peut-elle s'exprimer dans la vie d'un enfant de Dieu s'il ne reconnaît pas ses faiblesses? Et toujours dans 1 Corinthiens, un peu plus loin, au chapitre 4, au verset 20. Le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Toujours, on voudrait que le royaume de Dieu, proclamer le royaume de Dieu, annoncer le royaume de Dieu, vivre le royaume de Dieu. Mais ça, ce n'est pas des paroles, c'est de la puissance. Et cette puissance-là, elle ne peut s'exprimer que si je suis dans cette humilité et dans la reconnaissance de cette faiblesse. Et on continue dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27, il est dit « Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages,
Dieu a choisi les faibles du monde pour confondre les fortes. Et c'est pour ça que Paul dira qu'il se réjouit, qu'il se glorifie de cette faiblesse. On va le lire, c'est en 2 Corinthiens 11:30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai, disait Paul. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que quand il est faible, c'est là que Jésus agit. Quand il est faible, c'est là que Dieu commence son travail. Quand il est faible, c'est là que Dieu va pouvoir faire de grandes choses. Et il le répète juste après, en 2 Corinthiens 12, chapitre 9, il dit, lorsqu'il demande à Jésus, voilà, j'ai une écharpe dans la chair, s'il te plaît Jésus, enlève-moi cette écharpe. Et vous connaissez tous la réponse du Seigneur. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Donc voilà, moi je vais m'arrêter aujourd'hui là-dessus. C'était quelque chose de simple et de plutôt rapide que je voulais partager avec vous. Et c'est un sujet de réflexion dans ma vie qui, ces derniers temps, est assez présent. Voilà, comment s'humilier, s'abaisser, reconnaître ses faiblesses pour que Jésus-Christ puisse se manifester avec puissance, que je puisse être effacé et que Christ soit visible dans ma vie, que je puisse être petit pour qu'il soit grand, que je sois faible pour qu'il soit fort, que je sois humble pour qu'il soit glorifié. Eh bien, la Bible nous donne ces réponses-là. Voilà, acceptons notre faiblesse, regardons nos faiblesses pour qu'ils prennent toute la place qui lui est due. On va s'arrêter là.